Bonjour à tous et à toutes, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Pilates. En effet, vous êtes nombreux et nombreuses à manifester votre intérêt pour cette discipline. Comme on n'a pas forcément de matériel chez soi, je vous propose un mat Pilates full body. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pilates, pas de panique, j'explique tout et je donne les options d'exécution pour que le plus confirmé et le plus débutant puissent suivre. C'est vraiment une discipline qui nous fait travailler donc en profondeur et qui nous apprend à prendre conscience de notre corps. Alors juste avant de commencer, on va s'échauffer un peu et je vous propose de démarrer juste après avec les bras. Dernière chose, je ne place pas le bassin neutre au départ, je le placerai dès que le travail commencera. Donc d'abord, on va commencer par l'échauffement. Échauffement debout, donc je me suis éloignée de mon tapis parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi. Vous avez les talons sous les hanches, les genoux souples, le ventre serré, les omoplates rapprochées, on se redresse. Et puis tout doucement, vous allez d'abord mobiliser un petit peu les épaules en faisant des grands cercles dans un sens. Puis après on fera l'autre sens, donc surtout prenez le temps, d'accord? N'allez pas trop vite. Hein, c'est vraiment le Pilates, une discipline où on apprend à prendre le temps à bien exécuter les mouvements tranquillement. En respirant, tout va bien. Et maintenant, on va juste ajouter les bras. Grande inspire, je monte les bras et j'expire, je repousse avec les paumes de main vers l'avant. Inspirez, repoussez vers l'arrière. Voilà, grande amplitude de mouvement. Je me grandis un maximum jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Voilà, repoussez comme s'il y avait quelque chose de lourd. Voilà, très bien. Allez, juste encore un petit peu. Et puis, tout doucement, on va juste faire un enroulé de colonne vertébrale. Vous prenez le temps d'enrouler, surtout pas de tension dans les épaules. Une fois que j'arrive en bas, je déroule du bas vers le haut. Voilà, tête la dernière. Inspirez. Expirez, enroulez. Et essayez bien sûr d'aller à votre rythme. Essayez d'écouter votre corps. Peut-être que vous irez plus vite ou plus doucement que moi. Ça, c'est chacun. Et cette discipline, elle nous apprend aussi à écouter notre corps. Bien. Je vous propose de commencer par un premier exercice. Alors pour ça, on va placer le bassin neutre. Vous pouvez rester face à la caméra. Moi, je me place sur le côté pour que vous puissiez voir. Bassin neutre, pourquoi? Parce qu'on a tous une lordose lombaire, un petit creux dans le bas du dos qui est différent. Donc l'accentuation de cette lordose, elle est différente d'une personne à l'autre. Ici, on cherche à trouver la neutralité de façon à ce que vous n'ayez pas le bassin en déséquilibre, ou trop vers l'avant, ou trop vers l'arrière, que vous trouviez votre position naturelle. Donc pour ça, genoux souples, pieds parallèles, je repousse le bassin vers l'avant et puis vers l'arrière. Vous avez vu, c'est un tout petit mouvement. Amplitude maximale de l'avant vers l'arrière que je réduis de manière à trouver le juste milieu. Pour être sûr d'avoir trouvé le juste milieu, vous collez les paumes de main ici sur les os des hanches, vous formez un triangle. La pointe du triangle doit être perpendiculaire au sol. Très bien. Et une fois que vous avez ça, vous commencez à serrer très fort le nombril à la colonne, à contracter le périnée. Donc là, on se retient d'aller aux toilettes. Il y a une contraction interne qu'on ressent à l'intérieur, du coup que je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, c'est la meilleure image que j'ai. Et techniquement, maintenant, vos côtes doivent jouer l'accordéon. Lorsque j'inspire, elles s'éloignent sur le côté. Elles reviennent au centre à l'expire. Surtout, ne sentez pas les côtes qui vont vers l'avant, c'est que vous n'auriez pas serré suffisamment. On commence avec les bras. Donc une fois que vous avez placé tout ça, j'incline légèrement. Pas trop, légèrement. Et puis, on va décaler les bras vers l'arrière. Ici, votre respiration, elle est continue, d'accord? Donc, vous allez sentir l'engagement des triceps. On va faire ce petit mouvement, ces petits battements, jusqu'à ce que vous sentiez donc, les triceps qui commencent à chauffer. Quand ça commence à chauffer, on essaie de tenir encore un tout petit peu. Allez, inspirez et expirez de manière continue. Et installez la tension dans les triceps. Allongez toujours le dos jusqu'au sommet du crâne. Allez, on continue encore un petit peu. Alors cet exercice, il a l'air de rien, mais je peux vous dire qu'il est très efficace. Je pense que demain, vous devriez sentir vos triceps. Voilà, voilà. Allez, encore un peu, soufflez bien, respiration continue. Alors, soit vous continuez peut-être encore un peu, soit peut-être pour certains déjà, c'est suffisant.
n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, d'accord? J'ai des contraintes de temps, en effet, j'ai oublié de vous dire, puisque je poste également donc sur une autre plateforme. Je dois faire des mini-vidéos, mais vous, rien ne vous empêche, si vous êtes confirmé, de pouvoir faire davantage de répétitions. Alors, on a travaillé l'arrière, on va travailler l'avant. Ici, même chose, notre placement n'a pas bougé. Juste, je vais monter les bras à hauteur d'épaule. Je vais inspirer, fléchir l'avant-bras sur le bras et expirer, retendre. Et regardez, si je prends le temps, d'accord, on va pas trop vite. Et je sais que ça a l'air de rien, on se dit qu'on n'a pas matériel. Mais si justement vous respectez ça, vous allez vite voir que votre biceps va bien travailler. Donc j'inspire, n'oubliez pas, on serre toujours le ventre, on respire toujours par les côtes, on contracte toujours le périnée. Inspirez, ramenez. Expirez, tendez. Voilà, et tout doucement, vous allez sentir le biceps qui chauffe. Donc comme pour les triceps, vous allez prendre le temps de laisser le travail se faire. Et vous allez donc continuer une fois que ça chauffe un peu, hein, pour être sûr de bien fatiguer votre muscle et être sûr qu'il aura bien travaillé. Moi, je vous conseille 15 à 20 répétitions ici peut-être si vous débutez, peut-être un peu plus si vous avez l'habitude, d'accord? Et on va passer à la suite. Alors pour la suite, on va aller au sol et on va juste travailler un petit peu votre dos en profondeur. Serrez le ventre, tendez les bras ici loin vers l'avant, regard face au sol, serrez le ventre et puis regardez, j'inspire, à l'expire, je monte les épaules, je décolle les épaules, j'inspire, je reviens. Et on ramène les coudes vers l'arrière, on sent les omoplates qui se rapprochent. Allez, j'inspire, je vais chercher loin et j'expire, je ramène. Allez, serrez toujours bien le ventre. Gardez bien le regard vers le sol. Et vous pouvez faire pareil, 15 répétitions minimum, un peu plus si vous êtes confirmé. L'option sera également de décoller un peu plus vos épaules ou pas. On va passer aux abdominaux. Alors, on va placer le bassin neutre. Donc pour ça, vous allez ramener les talons près des fessiers, ouverture largeur de hanche. Genoux, chevilles et hanches alignés. Et comme tout à l'heure, on va faire une bascule du bassin. Bassin vers le plafond, j'imprime les lombaires dans le sol. Puis au contraire, bassin vers l'arrière, je creuse légèrement les lombaires. On va faire ce mouvement de bascule jusqu'à trouver le juste milieu. Et comme tout à l'heure, vous allez pouvoir ici placer les paumes de main sur les os, former un triangle. Si le triangle est parallèle au sol, si je peux placer un verre d'eau et qu'il ne tombe pas, c'est que j'ai trouvé mon bassin neutre. Ensuite, bien sûr, vous serrez le ventre. Et vous n'oubliez pas de resserrer le périnée. Donc, on se retient d'aller aux toilettes. Les côtes jouent l'accordéon, sinon serrez un peu plus le ventre. Donc, tout simplement, exercice d'abdominaux assez simple. On va placer les mains le long des cuisses. Je vais inspirer. À l'expire, je décolle les épaules. Arrive en haut, j'inspire. Et j'expire, je ramène tranquillement. Donc, restez dans un mouvement fluide. J'inspire, j'expire, je monte. J'inspire, j'expire, je descends. Et ici, vous avez vu, je décolle le menton de la clavicule, d'accord? Ce ne sont que vos épaules qui décollent, plus ou moins selon vos habitudes. Si vous avez bien l'habitude, peut-être que vos mains iront jusqu'aux genoux ou un peu plus bas. Si vous avez moins l'habitude, exactement le même nombre de répétitions. Et pour terminer, on va enchaîner donc avec les mains derrière la nuque, le criss-cross ou le vélo, hein, vous le connaissez en renfort sous ce nom. Donc surtout, on éloigne toujours le menton de la clavicule. On va monter les genoux au-dessus des hanches, jambes en tablette, serrer le ventre, serrer le périnée. Inspirez et à l'expire. Donc on va tendre une jambe et on va amener l'épaule vers le genou qui fléchit. Attention surtout, prenez le temps, alignez sur la respiration, allez jusqu'au bout du mouvement. Si c'est trop compliqué, regardez, j'ai une option ici. On va juste pouvoir poser le pied au sol. Voilà, ça vous permet de travailler un peu plus facilement sur cet exercice. Même nombre de répétitions à chaque fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.